Bon, fait que ça signifie quoi, ça, une valeur de KC? Bien, vous le savez, j'en ai parlé. Quand le KC est égal à 1, c'est que les réactifs, il y en a une égale quantité, ou à peu près, que les produits. Quand c'est supérieur à 1, c'est que, mettons, on avait eu un 4000 tantôt, ou un 57, c'est ça? 55. Quand le KC est égal à 55, ça veut dire qu'il y a 55 fois plus de produits que de réactifs quand on arrive à l'équilibre. Ça veut dire qu'il transforme vraiment ça en HI. OK, je vais arrêter mes jokes là. Si le KC est vraiment inférieur à 1, genre il est à 0,1, 0,00001, c'est une toute petite fraction. Ça arrive souvent là, qu'il y a des exposants, là, des fois 10, des fois 10 à la moins 3, mettons, là, moins 4, moins 5. Bien, quand il est inférieur à 1, c'est que c'est les réactifs qui sont favorisés à l'état d'équilibre. C'est qu'il y a plus de réactifs que de produits quand on arrive à l'équilibre. Puis quand c'est vraiment, vraiment, vraiment en dessous de 1, bon, on dit que Colin n'est pas à l'équilibre. C'est une réaction complète, indirecte, ça s'en va vers les réactifs. Puis quand c'est vraiment, vraiment, vraiment supérieur à 1, par exemple, quand vous brûlez du bois, la constante d'équilibre c'est pas loin de l'infini. On va dessiner seulement qu'une flèche pour dire que toute la réaction se transforme en produit. Fait que quand on est proche de 1, mais tu sais, mettons entre 1 millième puis 1000 ou 10 000, ben, c'est que c'est des réactions à l'équilibre, mais quand c'est encore plus bas que ça ou encore plus haut que ça, ben, c'est que là, vous avez des réactions, on ne dira pas incomplètes, ils ne sont pas à l'équilibre, ils sont complètes, ils réagissent complètement. Quand on dit direct, c'est vers la droite, puis quand on dit indirect, c'est que c'est vers la gauche. C'est pas pire. Fait incomplet, c'est qu'il reste encore des réactifs ou il reste encore des produits. Complet, c'est qu'il n'en restera plus. Un de l'autre, là, peut-être qu'il ne restera plus de produits, peut-être qu'il ne restera plus de réactifs, mais elle réagit complètement. Puis, autre vocabulaire qu'on vient d'apprendre, c'est indirect puis direct. Direct, c'est vers la droite, donc on fait des produits, puis indirect, c'est vers la gauche. On fait des réactifs. Hey, on est rendu, gang, au quotient réactionnel. Une fois que vous avez calculé votre KC, votre constante d'équilibre, ben c'est bien beau, là, mais c'est juste à l'équilibre. Ça arrive, c'est bien rare que dans la nature, pouf, tout est... Ben oui, c'est vrai que ça arrive souvent que tout est à l'équilibre. Mais c'est vraiment intéressant d'étudier qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a un déséquilibre, puis comment le système va se réajuster. Et c'est là que le quotient réactionnel embarque. La constante d'équilibre, c'est on mesure ça à l'équilibre. Le quotient réactionnel, lui, on mesure ça avant l'équilibre. Puis c'est la même chose. C'est super facile. La seule différence, c'est qu'on le mesure avant que ça soit à l'équilibre. Regardez, la constante d'équilibre, on faisait C à la C fois D à la D divisé par A à la A fois B à la B. C'est basé sur l'équilibre, c'est défini par l'état d'équilibre. Bien, le quotient réactionnel, le Q, lui aussi on peut faire plein de jeux de mots, c'est très simple d'ailleurs, ça va être les concentrations initiales, d'où le petit 0 en indice qui est ici. Fait que ça, c'est les concentrations au tout début. Fait que c'est basé sur l'état de départ. Donc, ça va prévoir l'orientation de la réaction. Fait que si jamais votre Q est plus petit que votre KC, restez avec moi, restez concentré. Donc, si jamais votre Q est inférieur... si jamais votre Q est inférieur à KC, ça veut dire qu'il va y avoir augmentation des produits. Regardez, si, mettons, on se fait une ligne comme celle-là, là, puis que le KC est en plein milieu. Si jamais le Q est en dessous du KC, bien le Q, lui, il va se déplacer jusqu'à temps qu'il arrive au KC pour qu'il arrive à l'équilibre. Si jamais le Q est égal au KC, bien, ils sont exactement à la même place sur notre ligne, ça veut dire qu'il est déjà à l'équilibre. Puis si jamais votre Q est plus gros que le KC, bien, ça veut dire qu'il est plus à droite d'une flèche imaginaire qu'on pourrait faire comme ça. Donc, il va devoir se déplacer vers la gauche pour atteindre l'équilibre. Donc, votre équation va favoriser... comment je dirais bien ça? C'est avec ces concentrations initiales-là qui donnent ce Q-là, bien, les réactifs vont se transformer, les produits vont se transformer en réactifs parce qu'on s'en va vers la gauche. Hein? À droite, j'ai mes produits. À gauche, j'ai mes réactifs. Donc, on va s'en aller vers, je vais l'avoir, les réactifs. Je passe mon temps à inverser mes droites puis mes gauches vu que vous êtes de l'autre bord. Mais là, je vais essayer d'inverser mon image, ça va être plus simple. Regardez ça. Concrètement, là, on va revenir à notre test de tantôt. Ici, on va effacer ça. Option du pointeur, supprimer toutes les notations manuscrites. Regardez bien, le KC, on l'a calculé, ça nous a donné 55. Le Q, c'est quoi? Le Q, c'est 0 divisé par
0,00175 fois 0,00175, ça donne quoi? 0. C'est assez facile à calculer dans ce cas-ci. Fait que le Q, on le calcule avec les concentrations initiales. Et dans ce cas-ci, le Q est égal à 0. Donc, si notre Q est égal à 0 et que notre KC est égal à 55, KC est supérieur à Q, qu'est-ce qui va se passer? Bien, la réaction va aller vers la droite pour faire l'équilibre. Et qu'est-ce qui s'est produit? Justement, à droite, il est apparu des choses et à gauche, il a disparu des choses. C'est mal formulé, là, mais vous comprenez un peu l'idée. Fait que je vous donne des concentrations initiales. Là, c'était évident que ça allait aller à droite. Mais si ça avait été un chiffre bizarre, 0,0123, on calcule le Q. On fait ça à la 2 divisé par ça fois ça. Puis si le Q est à gauche du KC, c'est que la réaction va aller vers la droite pour se stabiliser. Tout le temps vers le KC, c'est là qu'on a l'équilibre. Et si jamais le Q avait été à droite, ça aurait été une réaction qui aurait été vers la gauche. Le Q se serait déplacé vers la gauche pour atteindre l'équilibre. Je pense que c'est compréhensible. J'espère que ça va marcher de votre côté. Ou au pire, envoyez-moi vos questions, ça va me faire vraiment plaisir.